Zamou, ils ont eu l'argent. Ils ont fait Zamou, ils ont eu l'argent. Ils sont allés chez les marabouts, ils ont eu l'argent. Ils sont allés chez les marabouts, ils ont eu l'argent. Ils ont vendu leur âme au diable pour avoir l'argent. Ils ont vendu leur âme au diable pour avoir l'argent. Quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort. Ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. Quand tout le monde dort à minuit. Quand tout le monde dort à minuit. Ils sont agités. Ils sont agités. Ils ont des visitations. Ils ont des visitations. Ils ont des démons. Ils ont des remords. Ils ont des démons. Ils ont des démons. Ils viennent les troubler le sommeil. Ils viennent troubler les sommeils. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu m'entends ce soir. Si tu entends la voix du Seigneur. Si tu entends ce soir. Quand tu entends ce soir. C'est parce que le Seigneur t'interpelle. Jésus t'interpelle. Si tu te sens concerné. Si tu te sens concerné. Tu peux approcher les hommes de Dieu. Approche ici, les hommes de Dieu sont là. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont là. Tu as fait Zamou, Jésus t'a vu. Tu as fait Zamou, Jésus t'a vu. Car la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Tu dis que tu es caché, tu n'es pas caché devant notre Dieu. Tu n'es pas caché devant l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner. Approche les hommes de Dieu. Approche ici. Viens confesser. Viens te confesser, bien-aimé. Viens te confesser, bien-aimé. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Tu te tends la main ce soir. Tu te tends la main ce soir. Tu te masturbes. Tu te masturbes. Tu es un grand voleur. Tu es un grand voleur. Tu voles les toits des gens. Tu voles les toits des gens. Tu es un grand sorcier. Tu es un grand sorcier. Que soit ce que tu es. Que soit ce que tu es. Le Seigneur Jésus dit de venir. Le Seigneur Jésus te tend la main. Il te tend la main, bien-aimé. Il te tend la main, bien-aimé. Il dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 1. Chapitre 1. Au verset 18. Au verset 18. Venez. Venez. Et plaidons. Et plaidons. Même si mon péché. Même si mon péché. Comme le cramoisi. Moi l'Éternel Dieu. Moi l'Éternel Dieu. Les renards feront de la neige. Les renards feront de la neige. Le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Si nous sommes venus ici. Si nous sommes venus ici. C'est parce que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Il n'est pas là ce soir pour te condamner. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te condamner. Le jugement va venir, mais ce n'est pas aujourd'hui là. Le chemin va venir, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de venir à lui. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te convertir. Bien-aimé, bien-aimé, si tu entends la voix du Seigneur ce soir, la voix de ton Créateur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne cache pas ton péché. Ne cache pas ton péché. Tu as caché ton péché, tu as caché pour toi seul. Tu as caché ton péché, tu as caché pour toi seul. Parce que Dieu, il te voit. Parce que Jésus te voit. Je vais mimer la chanson qui dit Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend. Ne dis pas en ton cœur, Dieu me voit-il. Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il. Celui qui t'a créé les yeux, ne voit-il pas? Dieu te voit, Dieu te voit. Ne t'inquiète pas, Dieu te voit. Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il. Celui qui t'a créé les oreilles n'entend-il pas? Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend. Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il. Ne dis pas en ton cœur, Dieu me voit-il. Bien-aimé, j'ai choisi ce cœur, je sais qu'il n'est pas une belle foi. Mais pour te dire que Dieu t'entend, Dieu te voit. Rien n'est caché devant l'Éternel Dieu. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il faut être dans la nuit noire, le Seigneur te voit. Il connaît le nombre des grains de nos cheveux. Il connaît nos pensées avant que nous les ayons exprimées. Le Seigneur Jésus voit une fourmi noire dans la nuit noire, sur une montagne noire. Bien-aimé, le Seigneur Jésus voit une fourmi noire dans la nuit noire, sur une montagne noire. Vous te dites que rien n'est caché à tes yeux. Tu sais ce qui te fatigue, bien-aimé. Tu sais ce qui te fatigue, bien-aimé. Ce qui te fatigue, bien-aimé. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Tu dis 10 minutes, tu t'envoies, tu t'en vas. Tu t'envoies, tu peux aller pratiquer la sorcellerie. Ce soir que le sorcier
ne va pas rentrer au ciel. Le sorcier ne rentrera pas au ciel. Tu ne vas pas aller au paradis. Tu ne vas pas aller au paradis. Tu es sorcier, est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est de ta faute? C'est pas de ta faute. Quelqu'un t'a dit viens, on va manger. Tu as vu viande en viande. Là, c'est viande de l'homme. Tu ne savais pas. Tu as vu poisson en poisson alors que c'est viande de l'homme. Tu as fini de manger. Le soir, minuit, viens te chercher à l'eau. C'est comme ça que tu es devenu sorcier. Tu es devenu sorcier, c'est pas de ta faute. Le Seigneur ne te condamne pas. Viens confesser. Tu laisses tomber. Si aujourd'hui, un homme te drague que tu ne veux pas, tu vas dire que tu ne veux pas, tu le laisses tomber. Mais toi maintenant là, tu as accepté cette sorcellerie là. Tu aimes ça, tu chéris ça, tu fais du mal aux autres, tu es content, tu tues les gens, tu es content, bien aimé, est-ce que c'est normal? Tu es sorcier, c'est pas de ta faute. Tu n'étais pas sorcier, ils t'ont initié, ils t'ont donné de la viande, tu as mangé, tu sais pas que c'est viande de l'homme. Ils t'ont donné un poisson, tu as mangé avec quel poisson, tu sais pas que c'est pas poisson, c'est l'homme, tu ne savais pas. C'est pas de ta faute. Viens en lit Satan, viens déposer le bagage de Satan. Quand la vie dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sorcellerie là, c'est pas pour Jésus. Sorcellerie là, c'est pas pour Jésus. C'est bien pour Jésus. Tu es là pour avoir l'argent, c'est pas pour Jésus. Tu es là pour avoir l'argent, c'est pas pour Jésus. Aujourd'hui, viens dire à Satan, voilà ton bagage, tiens. Donne à César ce qui est à César. Donne à César ce qui est à César. Si tu caches que tu ne veux pas dire aux gens que tu es sorcier, c'est que tu aimes ça. C'est que tu adores la sorcellerie. Tu aimes la sorcellerie, c'est pour tu adores la sorcellerie. Quand on te donne l'argent, comme j'aime l'argent, si on me donne l'argent, je vais cacher. Je ne vais pas laisser 1 million comme ça dans ma main. Je vais cacher parce que j'aime ça. Mais si tu caches la sorcellerie, c'est que tu aimes la sorcellerie. Quand tu pratiques, tu es content. Mais si tu aimes ça, quand tu vas mourir là, ta place ne sera pas trouvée au ciel chez Jésus. Ta place ne sera pas trouvée au ciel chez Jésus. Maintenant le Seigneur t'appelle. Jésus te tend la main. Viens, viens te confesser. Viens te confesser. Viens donner à César ce qui est à César. Donner à César ce qui est à César. La sorcellerie, la Satan, bien aimé. Je ne peux plus supporter, voilà ça. Je ne peux plus supporter, voilà ça. Encore la sorcellerie, tu as tué tous tes enfants. Tu as tué tout le monde. Encore la sorcellerie, tu as tué tous tes enfants. Tu as tué tous tes enfants. Tu construis qui maintenant pour t'enterrer. Tu construis pour t'enterrer. À cause de la sorcellerie, tu as vendu ton pied. Tu as vendu ton pied. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus marcher. À cause de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie. Tu vis malheureux sur cette terre. Malheureux sur cette terre. Tu dis de l'autre côté, tu as maison. Et puis de l'autre côté, tu es riche. Tu as avion. Tu as avion. Qui voit ton avion, Satan vous blâme. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Le diable ment dès le commencement. Il ment dès le commencement. On vous donne un avion pour aller tuer vos proches. On vous donne des hélicoptères, mais en réalité, si vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Vous mangez, même vous commandez la nourriture. Vous êtes très pauvre sur la terre. Et vous dites que vous avez un avion. Avion, mon œil. Viens le nez, réponds-toi. 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 C'est une riche du diable. Réponds-toi. Emprisonner ton âme. Réponds-toi. Tiens la sorcellerie, il faut renoncer à ça. Réponds-toi. C'est une riche du diable. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à cela. Emprisonner ton âme. Emprisonner ton âme. C'est pour te blaguer, pour avoir l'enfer. Tu aimes l'argent. Tu vas travailler pour lui sur la terre. Après, on va te jeter dans le feu éternel. Tu vas travailler pour Satan. Il ne va pas être reconnaissant. La finalité, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Il ne va pas dire comme tu as travaillé pour moi, voilà ta récompense. C'est de récompenser. Le Seigneur Jésus nous aime. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a fait venir son fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien aimé. Satan n'a pas donné sa vie pour toi. Il n'a pas donné sa vie pour toi. Il n'est pas mort pour toi. Il est venu pour te conduire en enfer. Il est venu pour prendre ton âme pour aller déposer dans le temps de feu. Il n'a pas donné sa vie pour toi. Répands-toi. Tous les faux dieux là n'ont pas donné nos vies. Les boîtes taillées qu'on adore n'ont pas donné leur vie pour nous. Jamais. Le seul Dieu qui a donné sa vie, qui a accepté de mourir à la croix, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a laissé son trône de gloire. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu se faire malédiction. Il est venu se faire malédiction. Que nous soyons bénédiction. Que nous soyons bénédiction. Bien-aimé. Ne minimise pas le sacrifice du Seigneur Jésus. Ne néglige pas le sacrifice du Seigneur Jésus. Ne minimiser le sacrifice du Seigneur Jésus. Arrêtons de négliger le sacrifice du Seigneur Jésus. Ne dis pas
qu'il est mort pour les chrétiens seulement. Il n'est pas mort pour les chrétiens seulement, bien-aimé. Toi, musulman. Il est mort pour toi, musulman. Il est mort pour toi aussi, Il est musulman. mort pour toi aussi, musulman. Tu es musulman, le Seigneur Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi aussi. Jésus a donné sa vie pour toi, musulman. Ne t'exclus pas. Ne te mets pas à l'écart. Ne te mets pas à l'écart. Ne te dis pas que tu n'es pas concerné. Le message t'appartient. Le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est pour toi Le aussi. sacrifice aussi, c'est pour toi. Viens bénéficier de cela. Viens bénéficier de cela. Viens prophéter de cela. Viens prophéter du C'est pour sacrifice. toi aussi que Jésus est mort. Toi, Jésus s'est donné la croix. C'est pour toi qui s'est donné à la croix. C'est pour toi qu'il est mort. Ne te dis pas que tu ne sens pas concerné. Pourquoi dis que tu ne sens pas concerné? Ne dis que je ne me sens pas concerné. Pourquoi dis que je ne me sens pas concerné? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est Jésus mort. a donné sa vie à la croix pour toi, Jésus musulman. a donné sa vie à la croix pour toi, musulman. Le Seigneur n'a pas fait de tri. Il n'a pas fait de tri. Il n'a pas trié. Il n'a pas trié. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Il a aimé le monde entier. Il a aimé le monde entier. Que tu sois musulman. Que tu sois musulman. Que tu sois noir. Que tu sois noir. Que tu sois libanais. Libanais. Que tu sois métis. Métis. Que tu sois arabe. Arabe. Que tu sois ivoirien. Ivoirien. Que tu sois romain. Romain. Que tu sois malien. Malien. Que tu sois sénégalais. Sénégalais. Que tu sois burkinabé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que tu sois indien. Que tu sois indien. Égyptien. Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Il te donne la main. Aujourd'hui, le Seigneur te va venir te condamner. Bien aimé, je vais faire une anecdote ce soir. Écoutez bien. Quand on est sur cette terre des hommes, on nous met à l'école. On veut avoir les diplômes. On veut avoir le bac. On veut avoir le DA. On veut avoir tous les diplômes, le doctorat pour devenir travailleur, pour travailler. On te met à l'école pour réussir parce qu'on cherche un avenir meilleur. C'est ce qu'on fait. Sur ce plan, l'homme a réussi ça. Quand tu mets ton enfant à l'école au monde, à 5 ans, tu le mets au CP1. Tu veux que l'enfant réussisse ça. Parce que tu sais qu'en allant à l'école, il peut devenir médecin, il peut devenir professeur, il peut devenir président. Aujourd'hui, on a fait ça dans le pays à cette règle. On amène nos enfants à l'école pour devenir quelqu'un. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand tu approches les gens pour leur parler de l'évangile, on ne fait plus de recherches. Pourtant, pour devenir docteur à l'université, tu as fait des recherches. Pour avoir ton BIP, tu as fait des recherches. Mais pourquoi tu ne fais pas de les mêmes recherches? Pourquoi quand il s'agit de sauver ton âme, tu ne fais pas de recherches? Tu t'assois à l'église, et quand ton papa pasteur a dit, c'est la vérité. Mais la Bible, là, c'est sur la parole du Seigneur, c'est sur la parole de Dieu va nous juger. Est-ce que tu prends le temps de lire? Est-ce que tu prends le temps de suivre les recommandations de Dieu? Est-ce que tu fais des recherches aussi? Tu as fait des recherches, tu as eu le doctorat. Tu as fait des recherches, tu as eu le brevet. Tu as fait des recherches, tu travailles. Tu as fait des recherches, tu connais l'organisme humain. Tu as fait des recherches, tu sais comment on soigne. Tu as fait des recherches, tu as trouvé des plantes médicinales. Tu as fait des recherches, tu as trouvé des plantes médicinales. Tu connais comment on soigne. Tu as fait des recherches sur le corps humain. Tu sais ce qui soigne maladie folie. Tu sais ce qui soigne maux de tête. Tu connais tout ça. Félicitations. Quand on dit non, quand on va vous évangéliser, moi je suis né catholique, je vais mourir catholique. Moi je suis né animiste, je vais mourir animiste. Moi je suis né musulman, je vais mourir musulman. Moi je suis né témoin de Jéhovah, je vais mourir témoin de Jéhovah. Bien aimé, pourquoi quand ton papa est tailleur, tu es né ton frère, ton papa est tailleur. Tu dis pas que mon papa est tailleur, moi aussi je vais rester tailleur. Pourquoi tu cherches à aller chercher un bon niveau? Tu es né tailleur, ton papa est né tailleur. Cette famille de tailleurs. Mais pourquoi maintenant tu cherches à chaîner pour toi? Pourquoi ton papa est né cordonnier? Il est devenu cordonnier. Toi tu es né, il fallait rester cordonnier comme ton papa. Ton papa dans l'islam. Pourquoi tu ne fais pas des recherches aussi pour dire papa? Allons faire des recherches pour voir si ce que tu as trouvé là, ça sauve vraiment. Tu es né, ton papa est catholique. Pourquoi tu ne dis pas papa? Allons aussi faire des recherches pour voir si où tu as trouvé là, c'est le bon endroit. Est-ce qu'on sera sauvé? Tu vas mourir cordonnier? Ton papa est igname au marché. Tu vas mourir cordonnier d'igname. Là, ça ne marche pas. Là, vous ne voulez pas. Mais quand vous dites accepter Jésus, non. Moi ici, mon papa est Kisaï Céleste. Moi aussi, je vais mourir Kisaï Céleste. En attendant, tu vois les pratiques là. Tu vois que ça, là, Dieu n'est pas dedans. Mais tu vas rester dedans pour voir ton âme au diable. Satan, c'est un menteur. Bien aimé, Satan est un menteur.
le commencement. Alors aujourd'hui, quand tu vas aller à la maison, de ta maison tu écoutes. Adresse cette prière au Seigneur Jésus. Adresse cette prière au Seigneur. Ne dis même pas Seigneur Jésus même. Dis simplement le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si moi, Dama, je reste dans l'islam, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis? Si moi, Okiadou, je reste dans l'église catholique, est-ce que je serai sauvé? Si moi, Ruth, je reste dans tes mains de Jéhovah, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis? Et ton ange Dieu, tout à l'heure j'ai chanté et dit Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu te parle, Dieu te voit. Quand je fais les recherches aussi, approfondies de la Bible, ton pasteur a dit B. Tu t'as envoyé que c'est vraiment B. Ton pasteur dit c'est B. Tu vas voir si c'est vraiment B. Parce que tu n'as pas dit à ton Seigneur Jésus, je ne savais pas. Je ne savais pas, ça ne va pas quelque part. Tu es né. Tu t'assois à l'église. Il ne faut pas te faire appeler chrétien pour la forme. Il faut te faire appeler chrétien pour sauver ton âme. La Bible bien dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un vêtement d'homme. Mais on voit les jeunes filles, elles portent pantalon. Elles portent pantalon, c'est devenu effet de mode. Quand on parle là, le Seigneur regarde au cœur. 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 C'est devenu un reflet. Mais c'est dans ton cœur que tu as pris la volonté d'aller porter ce pantalon. C'est dans ton cœur que tu es parti porter le pantalon. Donc aussi dit non, est-ce que j'ai écrit pantalon? Il faut me montrer où j'ai écrit pantalon dans la Bible là. Est-ce que j'ai écrit pantalon? Bien aimé, la Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Quand même quand tu vois, pantalon là, c'est pas habit de garçon, ça peut pas être habit de femme. C'est un garçon qui porte pantalon et puis il pisse, il est à l'aise. Toi, femme, tu vas pisser. Tu es obligé de commander un pain pour couvrir ta nudité. Pourquoi tu te maltraites comme cela, bien aimé? Nous tous on a porté des pantalons, mais comme nous a dit là, on est rentré en nous-mêmes pour voir, c'est la vérité. Mais vous endurcissez votre cœur. Le Seigneur ne va pas écrire pantalon. Dans la Bible, on ne va pas faire notre Bible pour écrire pantalon pour vous. On ne va pas écrire pantalon. C'est que j'ai écrit là. Si tu as ton intelligence, n'a pas le discernement pour savoir que c'est pantalon, il faut continuer. Ce soir, le Seigneur t'intervient. Tu es femme, tu portes pantalon. Pourquoi enlever tes pantalons dans tes bagages, tu vas les brûler. Tu es femme, tu portes pantalon. Pourquoi enlever tes pantalons, tu vas les brûler. Parce que le port des pantalons est un piège pour ton âme. Le port des pantalons est un piège pour ton âme. Le port des pantalons est un piège pour ton âme. Tu es femme, sur toi il y a les baillards, il y a les baillards, il y a les make-up, il y a les rouges à lèvres. Tout ce que Jézabel prend, tu prends. C'est ce que la soeur disait. Comment les gens vont avoir la crainte de notre Dieu? Elle porte mini-jupe aussi tu portes. Elles se vont faire aussi depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. On passe pour rentrer. Soit les violences en embarquent. Soit les violences en embarquent. Les violents vont rentrer. Soyez violents envers vous-même. Si on dit on ne mange pas chouam, vous ne mangez pas chouam. Si on dit on ne met pas parfait, vous ne mettez pas. On obéissez comme un enfant. Obéissez comme un enfant. Ne cherchez pas à raisonner. Vous détournez de l'essentiel. Vous ne cherchez pas à raisonner. Vous discutez. Vous voyez des discussions vaines. Si tu veux discuter, fléchis genoux dans ta chambre. Ah, voilà ce qu'on m'a dit aujourd'hui, Seigneur Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Interroge le Seigneur. Au lieu de discuter, on m'a dit que c'est bleu, tu as dit c'est vert. Ça va perdre le temps. Tout tu te mets à genoux, tu demandes au Seigneur. Voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui. Si je vais dans la sorcellerie, je ne serai pas sauvé. Seigneur Jésus, est-ce que c'est possible de quitter la sorcellerie? Le Seigneur va te dire oui. Mais comment on fait? Le Seigneur va te montrer le chemin. Le Seigneur va te montrer le chemin. On passe notre temps à discuter. On passe notre temps à tergiverser. On passe notre temps à murmurer quand on nous enseigne la vérité. Vous passez à côté de nous comme si on était de moins que rien. Vous passez comme si on n'avait rien à faire. On n'a pas que ça à faire. Mais on a sacrifié nos affaires à la maison. Vous venez vous interpeller parce que l'heure est grave. Ce qui vient devant est grave. Quand on se va pour vous dire qu'il y a un problème qui nous attend devant, on sera aussi condamné. On sera aussi jugé. Parce que tout à l'heure, si je vois un lion qui est en train de sortir, je n'ai pas laissé les gens aller tomber dans la gueule du lion. J'ai dit, attendez, venez ici, il y a danger. C'est pourquoi nous sommes sortis pour vous dire, ça va partir où? Tout ça, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. Tu meurs, ton pantalon ne peut pas te sauver. Tu meurs, tes mèches ne peuvent pas te sauver. Tu meurs, ton maquillage ne peut pas te sauver. Tu meurs, ta fortune ne peut pas te sauver. Tu vas mourir. C'est moi qui me blesse et c'est moi qui
qui guérit. Il dit c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Il n'y a pas de Dieu ailleurs, bien-aimé. Si tu ne veux pas croire, plus que tu acceptes Jésus, afin que tu sois sauvé. Aujourd'hui, vous êtes réticents. J'entends les gens dire, d'accord, le faux pasteur, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Même des gens disent, ah, ma soeur a tué sa femme, c'est un pasteur. Mais c'est pas parce que lui, il a fait sa vérité. Parce que le Seigneur Jésus a besoin de ton âme. On n'est pas venu chercher l'intérêt d'un homme. On n'est pas venu chercher l'intérêt d'une femme ici. Mon papa pasteur, ma maman pasteur. Bien aimé, c'est ta maman pasteur tu regardes. C'est ta maman pasteur qui va juger le jour du jugement. C'est ta maman pasteur qui va se chercher. Ta maman pasteur va se chercher. Ton idole c'est ta maman pasteur. Maman pasteur met tatouage. Toi aussi tu mets tatouage. Maman pasteur met rouge à lèvres. Toi aussi tu mets rouge à lèvres. Maman pasteur met maquillage. Tu mets maquillage. Maman pasteur met mèche. Tu mets mèche. Bien aimé, si toi tu mourais avant maman pasteur, tu peux mourir avant maman pasteur là. Tu peux mourir avant maman pasteur. Et puis après toi, maman pasteur va accepter la vérité. Elle va dire ah bon. Et puis elle va se repentir. Tu fais quoi maintenant? Question. Tu fais quoi maintenant? Maman pasteur là, quand tu peux mourir avant maman pasteur, tu peux mourir avant maman pasteur, tu vas partir avant maman pasteur. Mais là derrière toi, maman pasteur a connu la vérité. Maman pasteur s'est dépouillée. Maman pasteur a jeté les ornements de Jézabel. Maman pasteur a dit non à Jézabel. Maintenant toi, tu es déjà parti là. Tu vas revenir pour dire maman pasteur où tu es. Elle ne peut pas. Bien aimé, il ne faut pas vivre pour regarder quelqu'un. Il ne faut pas dire que comme il faut, je l'ai fait aussi. Il faut regarder Jésus. Il faut regarder le Seigneur Jésus. Il faut regarder le Seigneur Jésus. Il dit dans le livre de Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut garder les commandements du Seigneur Jésus afin d'être sauvé. Afin d'être sauvé. Bien aimé, accepte le Seigneur Jésus. Tu es encore habillé, tu es militaire, tu es une autorité. Tu prends l'argent sur la route au champ. C'est un péché, repends-toi. Repends-toi, repends-toi. Tu es encore habillé, tu raquettes, tu prends l'argent. Le Seigneur t'a pas appelé à cela. Le Seigneur t'a pas appelé à cela. Repends-toi, restitue. Le vendredi prochain, je vais parler de la restitution. On est ici à Carrefour. Les corps habillés, si vous m'entendez, vous êtes dans votre maison. Vous avez pris l'argent de façon frauduleuse. Repends-toi, repends-toi. Parce que je vais vous donner l'exemple de Chassé. Chassé, la Bible dit que c'était un collecteur d'impôts. Il faisait de la surfacturation aussi. Il volait l'argent. Si tu dois payer 100 francs, il te dit qu'il faut payer 300. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Il volait. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait de la surfacturation comme ce que vous faites actuellement. Mais le jour que le Seigneur Jésus est rentré chez lui, il dit cette soir je vais souper. Chassé a renoncé à tout. Chassé a fait la restitution. Il a restitué. Si tu es ici, sache que le Seigneur Jésus est rentré dans ta maison. Corps habillé, corps habillé, corps habillé, corps habillé, corps habillé. Si tu es là, sache que le Seigneur Jésus tape à la porte de ton cœur ce soir. Il est rentré dans ta maison pour te parler de la restitution. Il te parle de la restitution. Tu as pris, c'est pas pour toi. Remets l'argent du chauffeur de taxi. Remets les papiers du chauffeur de taxi. Remets les papiers. Car le Seigneur Jésus va te tenir compte de ça. Il va tenir compte de ça dans son jugement. Il ne fera plus peur de quelqu'un. Le Seigneur Jésus n'a pas peur de quelqu'un. Non, il nous a pas donné l'esprit de timidité. Le Seigneur Jésus de parler. Il est avec nous. On parle, conduit par l'esprit de Dieu. Si le Seigneur nous parle, on va parler. Le Seigneur n'a pas donné l'esprit de timidité, mais il nous a donné l'esprit de force. Tu te reconnais dedans. Arrête ça. Repends-toi. Et si tu connais ces personnes à qui tu as pris de l'argent à toi et à travers, commence à faire la restitution. Commence à faire ta restitution. Commence à faire ta restitution. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Quand le jour du jugement, le Seigneur sera le lion. Il ne sera pas l'agneau. Il ne sera pas un agneau. Actuellement, c'est un agneau qui vous parle. Actuellement, c'est un agneau qui vous interpelle. Mais le jour du jugement, on aura fait un lion. Le lion de la tribu de Judas. Le lion rugissant. Est-ce que le lion a peur de quelqu'un? Le lion n'a pas peur. Et le jour-là, tu ne vas pas reconnaître le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus sur lequel on avait craché autrefois. Le Seigneur Jésus sur lequel on avait craché. On avait donné de la vinaigre à boire à cause de toi. Le Seigneur Jésus qui s'est fait docile, qui a accepté timidement de monter sur cette croix, qui a donné sa vie pour toi et moi. Bien aimé, il a fait cela et puis on est ingrat. L'homme est ingrat, on est ingrat, on est ingrat,
on n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, tu vis comme tu t'appartiens. Comme ver de terre, tu n'as pas sang, tu n'as pas os. Ça c'est nous les hommes. Mais le Seigneur Jésus a donné son sang, il a donné ses os pour nous. Mais nous sommes ingrats, on n'est pas reconnaissant. On ne reconnaît pas le sacrifice du Seigneur Jésus. On entend parler, il est mort à la croix, et puis on s'en fout. Pourquoi nos cœurs sont aussi durs? Il a donné sa vie pour toi et moi. Mais pourquoi on ne veut pas accepter? Pourquoi on est incrédule? Pourquoi nos cœurs sont formellement attachés à l'incrédulité? Bien-aimés, repentons-nous. Bien-aimés, repentons-nous. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Son amour est grand. Son amour est inépuisable. L'amour de Dieu pour nous est inépuisable. C'est que ça ne s'épuise pas. Mais le jour du jugement, il n'aura plus d'amour. Il sera sur le trône. Il sera sur le trône du jugement. Je vais changer celui-là pour dire combien de fois le Seigneur est bon pour nous. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Regardez comment l'amour du Seigneur est grand pour nous. Son amour est si haut qu'on ne peut même pas le surmonter. L'amour du Seigneur est si profond qu'on ne peut pas le sonner. On ne peut pas sonner la profondeur de cet amour. L'amour de Dieu est si vaste qu'on ne peut pas le contourner. Bien-aimé, cet amour c'est pour toi et moi. Venez et profitons de cet amour. Venez et abritons-nous sous ses ailes. Venez, il est prêt pour nous. Il est prêt comme le dit en langage ivoirien. Le Seigneur Jésus est prêt pour nous. Le Seigneur Jésus est prêt pour nous comme le dit dans notre langage ivoirien. Le Seigneur Jésus est prêt pour nous. Au point il a quitté son trône de gloire. Il est venu donner sa vie. Le Seigneur Jésus est prêt pour nous. Pour accepter Jésus. Dis au Seigneur Jésus, si moi je reste musulman, est-ce que je vais rentrer au paradis? Dis Seigneur Dieu, quand tu as créé le ciel et la terre, est-ce que si moi, Daman, je reste musulman, je meurs, est-ce qu'il y a un paradis pour moi? Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Si tu es devenu chrétien, que tes parents t'ont rejeté, Jésus là, il ne va pas te rejeter. Si tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus. Quand ta famille dit ne veut plus de toi, c'est pas grave. Tu auras une famille à Jésus. Tu auras une famille à Jésus. Tu auras une famille à Jésus. Tu auras une famille. Le Seigneur va susciter des anges pour te nourrir. Le Seigneur va susciter des corbeaux pour te nourrir. Si ça fait de ta famille, tu as peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Prends la bonne décision. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. À partir de ce soir, Dieu Seigneur, Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui m'as créé moi Moussa, toi qui m'as créé moi Josiane, toi qui m'as créé moi Agathe, toi qui m'as créé moi Elisabeth, est-ce que si je meurs dans l'islam, est-ce que je vais rentrer chez toi au paradis? Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, Dieu va te parler. Moi je suis jalouse des musulmans. Je suis tellement jalouse des musulmans. Quand eux ils prient un peu, Jésus dit mon enfant me voici. Quand ils font un peu, Jésus dit me voici. Quand les musulmans prient un peu, Jésus dit me voici mon enfant. Tu me cherches où? Mais nous les chrétiens, ils ne se réveillent pas nous comme ça. Mais quand les musulmans cherchent Jésus, quand les musulmans cherchent le Seigneur Jésus, quand les musulmans cherchent le Seigneur Jésus court comme ça, mon enfant, oh, me voici. Et puis les musulmans viennent nous rendre témoignage, on est content. C'est pourquoi il dit je suis jalouse des musulmans. C'est pas jalousie, frère, mais ça me plaît cette partie-là. Demande au Seigneur, il va se révéler à toi. Cherche une intimité avec le Seigneur Jésus. La Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Tu fais ta prière, tu fais toujours les soirs, tu fais la même prière, je t'ai dit là. Tu fais ta prière. Un jour, tu as fait songe. Un jour, le Seigneur va venir tu vas voir le Seigneur tes yeux vis-à-vis. Un jour, le Seigneur va te parler. La Bible dit, pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Shalom, shalom, peuple de Carrefour Pémi. Je vais chanter ce cœur pour dire, c'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. C'est en Jésus-Christ, ma soeur, tu peux trouver la vie. C'est en Jésus-Christ, mon frère, tu peux trouver la vie. C'est en Jésus-Christ, mon frère, tu peux trouver la vie. C'est en Jésus-Christ, ma soeur.
Jésus-Christ, ma soeur, tu peux trouver la joie. C'est en Jésus-Christ, ma soeur, tu peux trouver la joie. La vraie victoire, c'est en Jésus-Christ. le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. le vrai paradis, c'est en Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus revient. Jésus revient bientôt, Jésus revient, Jésus revient bientôt. Alléluia. Je vais prier pour toutes ces personnes qui m'ont entendu. Je vais confier ces personnes dans le sang de Jésus. Celui qui se sent concerné, qui met sa main sur son cœur, ou bien qui le répète après moi dans son cœur. Au nom de Jésus, je prie. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, Dieu fort et puissant, Dieu incommensurable, Dieu à qui rien n'est impossible, Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur Jésus, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur Jésus, c'est toi qui peux faire tomber les cœurs incrédules ce soir. Seigneur Jésus, les cœurs de pierre, les montagnes, les forteresses, les rochers, quel que soit l'obstacle, que ce soit la mer rouge. Seigneur Jésus, c'est toi qui as fondu la mer rouge en deux, laissant passer à pied sec le peuple d'Israël. Seigneur Jésus, je t'invoque ce soir. Viens Seigneur Jésus, que la main céleste descende dans ce lieu. Seigneur, touche les cœurs, que l'incrédulité soit ôtée des cœurs, que l'incrédulité soit ôtée des cœurs, que l'incrédulité soit arrachée. Jésus, prends le contrôle des cœurs. Seigneur Jésus, en tes mains, nous remettons les cœurs de tes enfants. Ceux qui ont compris ta parole, ceux qui sont en train d'hésiter, ceux qui sont indécis. Seigneur Jésus, révèle-toi eux, ceux qui sont irrésolus. Seigneur Jésus, révèle-toi eux, ceux qui sont irrésolus. Seigneur Jésus, révèle-toi eux, révèle-toi eux. Les musulmans, les non-croyants, les animistes, les catholiques, les églises de la voie l'âge, quel que soit leur rang, quelle que soit la diversité de culte, quelle que soit la diversité de religion, Seigneur Jésus, tu es le vrai berger, tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, tu as donné ta vie pour toutes ces brebis. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ouvre les écluses des cieux maintenant, sur la terre de Sopeto, ouvre les écluses des cieux. Seigneur Jésus, sur ce carrefour, touche les cœurs. Seigneur, donne la joie dans les cœurs. Ceux qui ont entendu ce message, que les problèmes soient ôtés, que les difficultés soient ôtées, que l'homme des ténèbres soit arraché et que la lumière soit sémée dans le cœur. La lumière divine, la lumière du Seigneur Jésus arrive dans le cœur. La lumière du Seigneur Jésus pénètre le cœur. Seigneur, visite le cœur. Recevez la lumière, recevez la lumière, recevez la lumière et soyez délivrés. Recevez la lumière. Quand il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La lumière prend vie dans vos cœurs. La lumière prend vie dans vos cœurs et les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Plonge le cœur de tout et chacun dans le sang de Jésus. Recevez le Seigneur Jésus. Il tape à la voix de votre cœur. Recevez-le, 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 recevez-le. Les obstacles tombent. Je lis tous les obstacles. Celui qui est écrit dans le livre de Matthieu 18 dit, tout ce que nous lirons, c'était sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délirons, c'était sera délié dans les cieux. Je lis les incrédulités, je lis les raisonnements, je lis les raisonnements, je lis la violence, je lis la violence, je lis la violence, je lis au nom de Jésus la violence dans le cœur, je les lis au nom de Jésus, les raisonnements sont liés au nom de Jésus, l'incrédulité est liée au nom de Jésus, je délie, je délie, je délie, oh l'Esprit de Dieu qui prend forme dans vos vies, je délie l'Esprit de Dieu, la petite lumière que vous avez donnée au Seigneur Jésus, je déclare que cette lumière s'accroît et s'agrandit et prend toute la forme de votre cœur au nom de Jésus. La petite lueur du lieu de lumière que vous avez accordé au Seigneur Jésus, elle grandit, elle prend vie, elle prend forme. Recevez Jésus, recevez-le, 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 recevez-le au nom de Jésus. J'ai prié. Gloire au Seigneur Jésus. Merci parce que tu permets. Merci parce que tu ordonnes. Merci parce que tu fais venir à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur Jésus, c'est en ton nom Jésus que nous avons prié. Seigneur Jésus, nous avons fait notre part. Tu dis vous me prierez et vous partirez et moi je vous exaucerai. Seigneur, on va partir. Exauce tes enfants. Exauce tes enfants. Exauce tes enfants que nous sommes. Exauce tes enfants et que la gloire te revienne à toi seul.
Merci Seigneur. C'est en ton nom Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen.